Mobilité opérationnelle pour être plus efficace dans sa mission de maintien d'ordre et d'intervention pour la sécurité des personnes et des biens. La police nationale vient de voir ses capacités techniques être renforcées avec l'acquisition d'équipements nouveaux. 52 véhicules, dont 28 doubles cabines dotées de gyrophares, 19 véhicules de liaison, 2 ambulances, un camion de transport de matériel et 2 cars de 32 places, remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité aux directions de police, district et commissariat de police d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce lot de matériel mobile s'ajoutent 10 000 treillis. Ces véhicules permettront aux unités de police bénéficiaires d'accroître leur mobilité et de répondre avec célérité aux sollicitations des populations. La police nationale, par ma voix, voudrait vous réitérer son engagement à rester républicaine, loyale, soucieuse d'accomplir avec professionnalisme cette mission régalienne. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les efforts de la police ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de sécurité acceptable. Et c'est justement ces efforts que le gouvernement veut encourager. Aujourd'hui, la population ivoirienne sait qu'elle a une police à son service et que cette police, elle peut compter sur elle. Je voudrais vous féliciter à nouveau et vous demander de continuer dans ce sens. Cette remise de véhicules et d'équipements à la police nationale s'inscrit dans la loi de programmation de la sécurité intérieure. C'est la première phase d'une suite d'actions qui vise à améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire à travers l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité. Ce lundi, à Cocody, carrefour libératoire 9 kilos, des machines ont détruit le bâtiment abritant un supermarché, des magasins et des habitations qui détournaient les eaux depuis de leur trajectoire. Nous sommes dans un bassin d'orage. Le bassin de... Ce que vous voyez là, il y a eu du remblai. Et après le remblai, on a un bassin de retenue d'eau. Alors tout ce travail-là, c'est pour permettre à l'eau de pouvoir être retenue ici avant d'être évacuée, pour éviter qu'il y ait encore des dégâts que nous avons connus ici à Labra. Dame Kouadio habitait juste derrière ce bâtiment au moment des inondations. Elle et ses enfants ont eu la vie sauve grâce à un voisin. Aujourd'hui, à Bergerville, avec sa progéniture, elle salue la mesure du gouvernement. Le bâtiment est posé complètement sur un grand caniveau que j'ai vu de mes yeux depuis ma jeunesse. Vraiment, c'est un bon travail. Ce matin, je suis heureuse. Non, on est délivré. Moi, je suis d'accord pour cette destruction. Même satisfaction au niveau des populations vivant dans le secteur. L'eau connaît son passage, hein. Voilà. Depuis l'arrivée de ce bâtiment, ils ont réduit le ravin. Donc ils ont pris une partie pour agrandir leur espace pour pouvoir construire le bâtiment. Ils ont réduit le ravin à un petit caniveau. C'est ce qui crée tout le problème que vous voyez ici. Ça devait se faire plus tôt. Après la démolition du bâtiment, des travaux d'assainissement vont être réalisés afin de permettre aux eaux de ruissellement, après de fortes averses, d'atteindre ce caniveau pour évacuation. Sur les rives de la mare Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont très proches, surtout lorsqu'il s'agit de partager un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabé Ouagadougou, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre totem. En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ces cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles, comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus à condition de dompter leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin, mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là, c'était un petit peu plus flippant. C'était super, hein. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon, voilà. Maintenant, c'est fini,
j'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulay est aujourd'hui menacé. Au terrorisme, il faut ajouter la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon, dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. À Bazoulay, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes.